Pourquoi les sorcières continuent-elles à vous attaquer même après les prières nocturnes? Salutations à tous. Bienvenue dans le coin d'animation chrétienne. Merci beaucoup de me soutenir toujours en regardant mes vidéos, en les partageant et en leur donnant un coup de pouce. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu en me disant Echo, super merci Echo. Ma prière est que Dieu bénisse tout le monde au nom de Jésus. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les sorcières continuent de vous attaquer même lorsque vous avez prié la nuit? Pourquoi continuez-vous à mener le même combat de sorcellerie? Je vais partager avec vous quelques raisons pour lesquelles elles continuent de vous attaquer. Continuez à regarder jusqu'à la fin et abonnez-vous également à cette chaîne. Bienvenue ma grande sorcière. J'ai une tâche à te confier et tu dois l'accomplir sans faute. Tu vois que ta voisine est spirituellement saine et forte et elle pourrait nous poser problème. Ses prières oppriment notre royaume. J'ai besoin que tu lui infliges des maladies et que tu l'affliges, afin de l'éloigner de la prière et de son Dieu. Commence par elle, et ensuite tu pourras pénétrer dans toute sa famille. Cette femme est la plus fervente croyante de cette maison, alors assure-toi de l'attaquer avec tous les pouvoirs que je t'ai donnés, et n'y va pas quand elle prie. Attaquez-la quand elle dort. Quand vous savez qu'elle dort profondément. Une fois qu'il sera 2 heures du matin, frappe-la d'une maladie inconnue qui entraînera sa mort. Maintenant, vas-y. Oui, grand maître. Je ferai comme tu me l'as demandé. Considérez cela comme accompli, ma reine. L'heure est venue pour moi d'accomplir ma mission, et rien ne pourra m'arrêter. J'espère que la voie est libre pour une attaque. Je vois qu'elle dort profondément. Il est temps d'attaquer. Avec les pouvoirs que m'a conféré le Grand, j'invoque ton esprit et lui inflige une maladie non identifiée. Je possède ton esprit et je lui ordonne de se manifester dans le physique. Prends-le. Maintenant, prends. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me sens malade. Je n'arrive plus à respirer tout d'un coup. C'est comme si j'avais eu du mal à respirer pendant quelques minutes. Je pense que nous devrions aller voir un médecin. C'est un problème sérieux. Ne t'inquiète pas, il est encore tard dans la nuit. Je vais continuer à observer et voir s'il est nécessaire de consulter un médecin. Je ne pense pas que ce soit grave. Peut-être que je n'ai pas bien dormi. Il est 4 heures du matin. Je vais faire rapidement mes prières de minuit. J'étais tellement fatiguée la nuit dernière. Je n'ai même pas prié avant d'aller me coucher. Prie aussi pour moi, car je vais me recoucher. Dans 2 heures, je me réveillerai pour me préparer pour le travail. Je ne peux même pas prier maintenant, car il est presque l'heure de me préparer pour le travail. Assure-toi de ne pas être bruyant pendant que tu pries. Je sais que tu ne peux sacrifier ton sommeil pour rien au monde. Zacharie chapitre 1 versets 18 à 19, je levai les yeux, et je regardai, et voici 4 cornes. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, ce sont ceux-ci. Il me répondit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Père, je te remercie pour ce soir. Merci pour la vie. Merci pour l'abri et la protection. Alors que je commence à prier, je m'appuie sur ta parole dans Zacharie 1 verset 18 à 19. Toute corne qui a levé la tête contre moi, je la coupe au nom de Jésus. Toute corne maléfique dans la maison de mon Père. Toute corne maléfique dans cet environnement levant la tête et dispersant mes bénédictions, je la coupe par le feu. Je la coupe par le feu au nom de Jésus. Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés. Car il est écrit dans le psaume 125, chapitre 3, verset 3, « La verge du méchant ne reposera pas sur le sort du juste, de peur que le juste ne mette les mains à l'iniquité. » Toute verge du méchant, je la brise par le feu, au nom de Jésus.
Je couvre ce soir avec le sang de Jésus-Christ. Les anges de Dieu prennent les choses en main ce soir au nom de Jésus. Amen. Je suis ici pour le dossier McDowell. Madame Béatrice, êtes-vous sûre que vous allez bien? Vous avez l'air malade. Je me sens mal. Tu devrais rentrer chez toi et te reposer. Peut-être que tu as besoin de te reposer, s'il t'arrive quelque chose pendant que tu travailles. Le temps ne s'arrêtera pas. Tout le monde fera ton deuil et passera à autre chose. Le travail continuera et la direction embauchera immédiatement votre remplaçant. Essayez toujours de vous reposer lorsque vous vous sentez faible et fatigué. C'est vrai. Je préviendrai le gérant que je fermerai plus tôt aujourd'hui. Béatrice, j'ai préparé ce repas spécialement pour toi. Mange jusqu'à ce que tu sois rassasié. Je t'ordonne de manger cette nourriture tout de suite. Mangez jusqu'à ce que vous soyez rassasié. Maintenant. Mangez et buvez. Je ne peux pas manger ça. Il y a du sang sur le steak. Le sang de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je mange dans ce rêve? Je ne comprends pas comment je peux laisser cela arriver. J'ai mangé de la viande avec du sang. Ce n'est pas un bon rêve. Le meilleur moment pour attaquer des voleurs armés, c'est quand ils sont en opération. Quand vous connaissez leur heure d'opération, vous les embusquez, vous les coincez et vous les arrêtez. C'est ainsi que vous attaquez également les sorcières, vous les attaquez avec des prières lorsqu'elles opèrent. La raison pour laquelle les sorcières continuent à vous attaquer la nuit, c'est que vous priez mal et que vous priez au mauvais moment. Lorsque vous êtes sous l'oppression de la sorcellerie, le meilleur moment pour engager le combat spirituel est de minuit à 3 heures du matin. Vous pouvez les frapper fort avec des prières de combat lorsqu'ils se rendent à leur réunion, entre minuit et 1 heure du matin, qui est l'heure de pointe des opérations de sorcellerie. Et vous pouvez aussi les frapper fort vers 3 heures du matin, de sorte que beaucoup d'entre eux ne pourront pas retourner dans leur corps d'origine. L'une des raisons pour lesquelles les sorcières nous attaquent à ces heures-là est que c'est à ce moment-là que les hommes sont les plus vulnérables et profondément endormis. La Bible dit que lorsque les hommes dormaient, l'ennemi est venu semer du goudron parmi le blé. Ils détourneront vos rêves et sèmeront des graines maléfiques dans votre vie pendant leur période de pointe. De plus, si vous êtes une sentinelle et que vous vous réveillez toujours pour prier la nuit, mais que vous êtes attaqué lorsque vous vous recouchez, notez l'heure à laquelle vous êtes toujours attaqué par ces sorciers. Levez-vous à 7 heures et faites de prières de combat. Réveillez-vous et priez pendant ce temps, et les sorciers vous laisseront tranquilles. La Bible dit, recitez au diable, et il fuira loin de vous. Et s'il vous plaît, assurez-vous de prier avant d'aller au lit. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Ma poitrine me fait mal. Où est passé mon mari? Quel est ce bruit? Ce cri vient de ma chambre. Ma femme fait-elle encore un cauchemar? Laissez-moi vérifier rapidement. Que fais-tu par terre dans la chambre? Je dois rapidement t'emmener à l'hôpital. Docteur, s'il vous plaît, comment va ma femme? Vous vous déplacez sans rien me dire. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment expliquer cela? Votre femme est dans un état très grave en ce moment. Ce qui s'est passé est survenu soudainement et sans aucun signe avant-coureur. Votre femme a subi ce qui semble être une crise cardiaque. À l'heure actuelle, notre équipe fait tout ce qu'elle peut pour la stabiliser et maintenir son cœur en bon état de fonctionnement. Docteur, ma femme était en pleine forme avant d'aller se coucher. Elle était fatiguée mais s'était suffisamment reposée. D'où vient cela? Je ne comprends pas non plus.
Vous et votre femme êtes venus ici ces 2 dernières semaines pour votre examen de contrôle habituel. C'est surprenant. Faites tout ce que vous pouvez pour elle. Fates tout si que vous pouvez pour elle. Je me sens bizarre. Je ne pense pas que ce soit un problème d'hôpital. J'ai été chérie, je veux rentrer à la maison. Attaqué dernièrement dans mon rêve. Chérie, je veux rentrer à la maison. Tu as commencé. Le pasteur a appelé? Je le lui ai dit et il a promis de venir nous rendre visite. Je pense que tu devrais rester sous la surveillance du médecin pour le moment. Je ne veux pas que la situation s'aggrave quand nous rentrerons à la maison. Je ne te laisserai pas partir d'ici. C'est risqué et ce n'est pas bien de désobéir au médecin. Rien ne va se passer. Je sens un danger à l'horizon. J'ai besoin de prier et ce n'est pas le bon endroit pour le faire. J'attendrai jusqu'à ma sortie demain. Mais je sens une attaque spirituelle. Tu devrais me croire. Ma bonne voisine, comment te sens-tu maintenant? Es-tu déjà sortie de l'hôpital? Je pensais te rendre visite à l'hôpital. C'est très gentil de ta part mais je suis sortie de l'hôpital. Au fait, comment as-tu su que j'étais malade? J'ai vu quand l'ambulance est venue te chercher. Je suis contente que ce ne soit pas quelque chose de grave et que tu sois de nouveau sur pied. Nous remercions Dieu pour sa fidélité. Ne vous inquiétez pas. Vous serez de retour à l'hôpital avant même de vous en rendre compte. Vous n'êtes même pas prêt pour ce qui arrive. Comment vas-tu? Est-ce que tu te sens mieux? Bienvenue chez nous, pasteur. Non. Je sens un danger dans mon esprit et je crois que je suis attaqué par des sorcières. Je vois des chats et des chiens me poursuivre dans mon rêve. Et des gens me nourrissent même dans le rêve. Ce que je ne comprends pas, c'est que je me réveille pour prier la nuit. Alors pourquoi suis-je encore attaqué et je ne suis même pas victorieux dans mes rêves? Est-ce que tu pries avant d'aller au lit? Et à quelle heure te lèves-tu pour prier? Je dois admettre que la plupart du temps, je ne prie pas avant d'aller au lit. Pasteur, je suis toujours fatigué après une longue journée. Et c'est après avoir été agressé que je me lève pour prier. C'est là que réside le problème. Vous ne devez pas vous coucher sans avoir prié et vous réveiller toujours à minuit pour prier. C'est à ce moment-là que le royaume des ténèbres est à l'œuvre. C'est à ce moment-là qu'il faut engager une guerre spirituelle avec eux et ils s'enfuiront de vous. Vous devez également comprendre la loi de l'accord et du don. Les sorcières vous donneront de la nourriture dans le rêve ou un cadeau dans la vraie vie. Et après avoir mangé leur nourriture ou bu une substance qui ressemble à du sang dans le rêve, elles vous contamineront et vous affaibliront à la fois physiquement et spirituellement avant de vous attaquer. La loi de l'accord leur donne un accès légal pour vous attaquer. Ils interagiront avec votre homme spirituel et vous donneront ensuite quelque chose dans le rêve. Si vous l'acceptez, un accord a eu lieu. Si vous ne priez pas et n'annulez pas cet accord, les effets commenceront à se manifester après un certain temps. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque vous voyez les signes indiquant que vous êtes victime d'une attaque de sorcellerie, jeûnez et priez immédiatement. Aujourd'hui, nous allons mener une guerre contre les attaques de sorcellerie dans votre vie. Le Saint-Esprit me dit que tu es attaqué par une sorcière. Et l'attaque ne vient pas de loin. Je l'ai senti. J'aimerais être plus prudente spirituellement. J'ordonne que tous leurs artifices soient détruits maintenant au nom de Jésus. Car Dieu nous a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus-Christ tout genou fléchisse et que toute langue confesse. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute puissance de sorcellerie qui s'élève contre ta vie et ta destinée d'être brisée et détruite par le feu, immédiatement, au nom de Jésus. Exode 22 verset 18 dit, « Tu ne laisseras point vivre la sorcière. »
J'ordonne à toute sorcière qui en veut à ta vie d'être immédiatement détruite par le feu. Mais ceux qui en veulent à ton âme pour la détruire, iront dans les régions inférieures de la terre. Psaume 63 verset 9. Toute activité de sorcellerie contre ta vie, contre ta santé, contre ton mariage, soit détruite au nom de Jésus. Amen. Celle-là a recommencé. Pourquoi ne me laisse-t-elle pas en paix, même pendant la journée ? J'ai soumis ce territoire, personne ne devrait lever la tête, mais cette femme têtue ne s'arrêtera pas. Je vais lui donner une autre leçon ce soir. Merci Père pour les prières exaucées. Par tes blessures, je décrète et déclare que sœur Béatrice est guérie au nom de Jésus. Selon la parole de Dieu dans le psaume 18 verset 44, dès qu'ils entendront parler de moi, ils m'obéiront. Les étrangers se soumettront à moi. Les étrangers s'effaceront et auront peur de leur lieu clos. Tout étranger dans ton corps, je t'ordonne de disparaître. Sortez de vos lieux clos au nom de Jésus. Amen. Au revoir monsieur. Merci d'être venu. Tu n'as pas accompli ta mission. Pourquoi ton voisin a-t-il l'air d'aller bien, au lieu d'être malade ? Et ces prières nous ont chassés de notre territoire. Je suis en colère. Retournez la chercher. Cette fois, soumets-la et amène-la moi. Reste tranquille et pars. Je te donne sept pouvoirs de la mer, de la terre et de l'air. Prends-la et va la détruire. Cette mission est très risquée. Je suis ici pour te dévorer, Béatrice. Tu ne peux pas t'échapper car je suis venu avec des pouvoirs combinés de la terre, de la mer et de l'air. Psaume 47 verset 3, il soumettra les peuples sous nos pieds, et les nations sous nos pieds. Au nom de Jésus, je soumets toute puissance des ténèbres dans ces environs. Vous, pouvoir de sorcellerie, force des ténèbres assignés contre ce territoire, je vous soumets et je vous ordonne de prendre feu. Il a déjoué les plans des rusés, et leurs mains n'ont pu accomplir leur entreprise. Cette nuit, j'ordonne à toutes les armes et à tous les instruments de sorcellerie de prendre feu. Car notre Dieu est un feu dévorant, je vous ordonne de prendre feu immédiatement. Je libère le feu de Dieu dans le clan des sorcières et des sorciers. Prends feu au nom de Jésus. Il y a un problème. Le feu est trop fort dans cet environnement. Mais comment cette femme a-t-elle su qu'il était temps de se réveiller et de prier ? Juste au moment où je m'apprêtais à l'attaquer ? Non, je dois la maîtriser. Mon corps souffre. J'ai failli ne pas revenir. Je n'essaierai plus jamais d'attaquer Béatrice. Cet homme en blanc a failli me tuer. La voisine de Béatrice a déménagé de ce quartier, parce que Béatrice n'a jamais cessé de prier pendant leur temps d'opération, et elle n'a pas pu l'attaquer. N'oubliez pas de liker la vidéo, commenter et partager. Dieu vous bénisse.